Bonjour et bienvenue dans cette démo de notre nouvelle fonctionnalité pour la gestion de projet qui n'est autre que le diagramme de Gantt. Donc vous voyez que j'ai déjà préparé à la fois mon réseau de démo WeDo, mais également un exemple, ce qu'on peut retrouver facilement dans une entreprise, c'est-à-dire un diagramme de Gantt que j'aurais fait avec Excel ou dans mon cas avec Google Sheet. Donc simplement, cet exemple-là, je vais tout bêtement l'utiliser pour copier les phases et les tâches pour pouvoir les importer dans WeDo. On a vite des limites en termes de dynamisme, de flexibilité quand on gère du Gantt avec Excel. Donc bien sûr, l'idée c'est de le faire ici avec WeDo. Donc je vais sélectionner mes différentes phases et mes différentes tâches. Je vais les copier et ensuite je vais pouvoir venir ici directement dans WeDo pour créer un espace de travail. Qui dit projet dit espace de travail. Donc je crée un espace de travail que je vais appeler projet site web. Je pourrais, si je le souhaite, le mettre dans une équipe, lui choisir une couleur, et je vais ensuite choisir les membres avec lesquels je vais travailler sur ce projet. Dans mon cas, Alain, Eric et finalement Nathalie. Une fois que mon espace de travail est créé, directement dans l'onglet Tâches, je vais faire un clic droit dans la barre de saisie pour coller ce que j'avais copié depuis mon fichier Excel. Et WeDo va alors détecter que je cherche à importer des phases et des tâches. Et je vais simplement valider en cliquant sur « Créer 51 nouvelles tâches ». Donc voilà qui est maintenant fait. Et finalement, je n'ai plus besoin de mon onglet Gantt d'exemple. Et je vais pouvoir, via le petit plus, ajouter la fonctionnalité Gantt dans cet espace de travail. Et j'ai maintenant un nouvel onglet avec mon Gantt. On va découvrir un petit peu ces éléments ensemble. Je peux ici, via le bouton bleu, ajouter des sections. Donc une section sert simplement à regrouper les tâches. C'est ce que j'ai utilisé dans mon cas pour mes phases de projet, phase 1, phase 2, phase 3. Donc si je veux en ajouter davantage, il me suffit de cliquer sur ce bouton ici. Il est également possible, via le menu ellipse, d'afficher ou non certaines options que nous verrons tout à l'heure, la possibilité de réduire ou de développer toutes les sections si je le souhaite. Pour ce qui est un petit peu de la navigation, je vais à la fois pouvoir choisir la fréquence d'affichage, de savoir est-ce que je veux un Gantt par mois, par semaine ou même par année. Donc je peux vous montrer ça, si je clique sur par année, ça va resserrer, ça va être sûrement intéressant, certainement intéressant quand j'ai des projets sur le long terme. Dans notre cas, on va rester en vue par mois, ça ira très bien. Je peux également naviguer dans le temps, revenir à aujourd'hui, donc ça peut être assez pratique bien sûr pour naviguer dans notre planification. J'ai différentes options pour les sections. Tout d'abord, la possibilité pour chaque section de choisir une couleur. Donc, je vais ici choisir du orange pour ma phase 1, du jaune pour ma phase 2, et ainsi de suite. Ça nous permet tout simplement d'avoir quelque chose d'un peu plus, on va dire, d'un peu plus esthétique et de visuellement agréable à partager avec les différents collègues. Dans ce même menu, vous l'aurez constaté, je peux également ajouter davantage de sections, organiser mes tâches, renommer la section ou supprimer la section. On va d'ailleurs utiliser le bouton « Organiser » dans cet exemple pour déléguer les différentes tâches de cette phase. Donc WeDo va m'ouvrir un système de cartes avec les tâches qui vont venir se lister les unes après les autres. Et pour chaque tâche, je peux cliquer pour définir un responsable. Donc bien sûr, je vais traverser les différentes tâches de ma phase 1 et vous allez voir que lorsque j'ai terminé, mes différentes tâches de la phase 1 ont maintenant un responsable bien défini. Pour ce qui est de la planification des tâches, je peux simplement, en survolant une tâche, la déplacer sa date, la date à laquelle elle doit être réalisée. Et vous voyez que lorsque je survole finalement le rectangle, je vais avoir des petits éléments blancs qui vont me permettre à la fois de changer la date d'échéance, mais également, si je le souhaite, la date de début de cette tâche. Donc c'est de cette manière-là, finalement, que je vais pouvoir visuellement planifier mes différentes tâches dans le temps. Autre élément important, si je souhaite ajouter des tâches, il va me suffire de cliquer sur le bouton dans la bonne section. Donc ici, je suis dans ma phase 1. Je vais venir ajouter une tâche pour ne pas oublier de mettre à jour les documents de recherche. Une fois que la tâche est créée, bien entendu, je peux définir une ou un responsable et planifier cette tâche dans le temps si je le souhaite. Les dépendances sont également possibles, donc la possibilité de définir des dépendances entre les tâches. Pour ce faire, c'est très simple, je survole la tâche et j'ai ici une petite bille qui va me permettre de tirer une flèche entre deux tâches et vous voyez que je viens de créer une dépendance entre ces deux tâches. D'ailleurs, si je sélectionne la tâche, on voit que j'ai maintenant une dépendance avec la tâche définir le public cible.
Également possible de gérer, on va dire, les sous-tâches dans ce compte. Donc j'ai ici une tâche qui me demande d'identifier à la fois les partenaires, mais également les fournisseurs. Rien ne m'empêche de dire, je vais créer une sous-tâche pour identifier les partenaires et une autre pour identifier les fournisseurs. Bien sûr, ces tâches sont séparées, hein, donc je peux définir des responsables différents pour ces deux tâches. J'ai maintenant un petit chevron que je peux ouvrir, et ça va me permettre, bien entendu, de planifier également cette tâche dans le temps, en définissant une date de début, une date de fin. Je vais faire la même chose légèrement décalée pour ma deuxième tâche, et comme ça me permet très facilement de dire, bah voilà, ces sous-tâches planifiées dans mon Gantt, etc. Puis je peux même réadapter la planification de ma tâche parente ici. Il est également possible de gérer les jalons dans mon diagramme de Gantt. Donc je vais vous montrer ceci, c'est très simple. Ici, j'aimerais valider la conception finale de mon projet. Cette tâche-là, j'aimerais la convertir en jalon. 3 petits points, convertir en jalon, et je vais dire que ce jalon-là est à faire d'ici au 7 mars. Vous voyez ce qui va se passer. J'ai maintenant mon jalon qui est représenté par un petit diamant, un carré sur la pointe. Je peux également, entre une tâche et un jalon, définir, bien entendu, des dépendances. C'est assez pratique. Ça va me permettre directement de visualiser quels sont les jalons de mon projet. Admettons maintenant, j'ai un autre jalon ici pour la préparation du déploiement de mon projet. Donc, je vais aussi convertir cette tâche en jalon, simplement pour vous montrer que lorsque j'ai plusieurs jalons dans mon projet, eh bien, j'ai une barre tout en haut qui reprend les jalons de mon projet. Donc ça, c'est chouette parce que lorsque je vais ouvrir mon projet WeDo, je vais tout de suite pouvoir voir quelles sont les dates clés de ce projet. Ici, j'ai un premier jalon au 7 mars pour valider la conception finale de la phase 2. Et j'ai un deuxième jalon au 14 mars pour préparer le déploiement de la solution. Donc voilà pour cette gestion des jalons. On a aussi, d'un point de vue de l'ergonomie, fait 2-3 éléments ou mis en place 2-3 éléments importants. Par exemple, vous voyez que j'ai les week-ends qui viennent s'afficher en gris. C'est assez pratique lorsqu'on planifie des tâches pour pouvoir directement mettre les tâches au bon endroit. Si on ne travaille pas les week-ends, hein, ça m'évitera de planifier les choses sur week-end. On a aussi beaucoup travaillé sur la notion de drag and drop, hein, de glisser-déposer. Donc si je veux déplacer une tâche, par exemple celle-ci, j'aimerais la mettre dans la phase 3, il me suffit simplement de la glisser-déposer. Il est également possible de déplacer les phases les unes par rapport aux autres. Vous voyez que lorsque j'essaie de le faire, WeDo va réduire les phases pour me permettre plus facilement de réorganiser les différentes phases de mon projet. Pour ce qui est de la gestion des dépendances, vous pouvez choisir, via le petit menu ici, de paramétrer la gestion des dépendances. Donc il est possible de choisir parmi 3 options. La première consiste à maintenir l'écart, le nombre de jours d'écart entre deux dépendances. Donc admettons, j'ai une tâche 1 et une tâche 2 qui ont une dépendance entre les deux. S'il y a 5 jours d'écart et que je déplace la première, ça va maintenir les 5 jours d'écart. L'autre option, c'est de consommer ce tampon. C'est-à-dire que WeDo va consommer les 5 jours d'écart, et si je continue à déplacer, ça va pousser la tâche 2. Et la dernière consiste à ne pas gérer les décalages, c'est-à-dire que je peux même repasser par-dessus des tâches qui ont des dépendances entre elles. Pour les 2 premières options, je peux aussi faire attention justement à prendre en compte les week-ends, pour que WeDo dise, ok, si un week-end, je saute, je fais le décalage tout seul, pour éviter encore une fois de planifier les choses si dans mon entreprise on ne travaille pas sur le week-end. Donc j'enregistre ceci pour l'ensemble de mon projet, et bien sûr c'est un paramètre que je peux choisir pour chaque espace de travail. Autre élément important, toutes les tâches que je modifie dans mon diagramme de Gantt sont les mêmes que celles que j'ai dans l'onglet tâches. Donc je vais ici grouper mes tâches par section pour vous montrer que toutes les modifications qu'on a fait ici en termes de responsable, de date de début, de date de fin sont reprises. Donc les tâches qui sont dans l'onglet tâches sont les mêmes que dans l'onglet Gantt, donc il y a vraiment une synchronisation entre les deux. Et il en va de même pour les réunions. Admettons, je fais dans le cadre de ce projet un point de situation tous les 15 jours. Donc je vais simplement créer ici une réunion point de situation, je vais lui dire qu'elle est récurrente toutes les 2 semaines, le mercredi de 17 à 18 h. Et maintenant que j'ai créé cette réunion dans WeDo, alors bien entendu elle existe dans l'onglet réunion, ça va me permettre de préparer mon ordre du jour, etc. Mais je vais aussi, dans mon diagramme de Gantt, pouvoir voir ces réunions. Donc j'ai ici les futures réunions de mon projet avec la possibilité de cliquer. Ici, la prochaine réunion en date aura lieu mercredi, le 12. Et puis j'ai directement la possibilité d'aller à la réunion pour consulter l'ordre du jour ou le compte-rendu si la réunion est passée.
Donc c'est assez chouette d'avoir une vision globale sur le projet, avec à la fois ma planification de tâches, les dépendances, les éventuelles sous-tâches, les jalons, les dépendances, et la possibilité de voir les futures réunions de ce projet, avec les ordres du jour ou les PV, et également les dates clés du projet. Tout ça en une seule et même vue. Ça peut être très pratique finalement pour gérer des projets en interne, mais aussi avec des personnes externes, partenaires, fournisseurs, sachant que vous pouvez inviter gratuitement ces personnes externes à rejoindre votre réseau WeDo. Voilà, c'est un premier aperçu sur cette gestion de projet avec le nouveau diagramme de Gantt dans WeDo. N'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité qui vient gratuitement avec tous les plans. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas que vous pouvez en tout temps cliquer sur le bouton Aide et support et chatter avec nous pour faire vos retours, poser vos questions et notre équipe sera à disposition pour vous aider à gérer vos projets de manière efficace avec notre plateforme. Voilà, en espérant que cette petite démo vous a plu, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.